Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons ce que le Béling a à nous dire pour les énergies d'aujourd'hui. Alors, quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? On va parler de beauté retrouvée. Puisqu'on voit qu'on a la carte de la beauté, la carte de la stérilité, mais la carte de la stérilité est à l'envers. Sur la carte de la beauté, on parle d'une fin de maladie. Alors peut-être on va parler de maladie de peau ou peut-être de maladies respiratoires, puisque les maladies de peau, maladies respiratoires sont assez liées. Mais en tout cas, on voit que vous retrouvez votre beauté par rapport à cette maladie et parce que vous vous inscrivez dans des pensées amicales, solaires et positives. Vous aviez sans doute un émotionnel qui était exigeant et j'ai la sensation que vous retrouvez une renommée par rapport à cet émotionnel, que vous arrivez à le canaliser. Donc on va voir ce que les cartes vont nous dire, mais a priori on serait plutôt sur de l'émotionnel, peut-être du sentimental. Au niveau de la carte de la stérilité, qui est à l'envers, donc c'est une fin de stérilité, on voit que vous avez été empêché et vous avez été peut-être dans des liens toxiques. Alors la beauté retrouvée sur la maladie, c'est peut-être la guérison de toxicité. En tout cas, il y a une belle annonce qui s'offre à vous par rapport justement à la fin de cette stérilité qui était en lien avec ces choses qui vous enchaînaient. Et vous allez à nouveau pouvoir entreprendre avec la bonne fortune à votre côté. Donc vos entreprises vont, tout ce que vous allez pouvoir entreprendre, vous allez pouvoir le faire de façon apaisée, puisqu'on voit qu'au niveau émotionnel, ça s'apaise, et que tout ce qui vous était toxique et qui vous enchaînait, vous le laissez derrière vous. Les cartes nous disent aussi qu'il va y avoir des discussions animées et c'est le message de ce jour par rapport à un commerce, un échange spécifique. Alors ça peut être soit un échange écrit, soit un échange, une rencontre avec quelqu'un et vous échangez. En tout cas, ça va être animé. Cartes vont parler. Et on va également parler de choses écrites plus officielles. Alors, soit d'un héritage, effectivement, puisque c'est la carte de l'héritage, mais ça peut être aussi un message écrit, une sorte de contractualisation qui arrive en temps et en heure et qui vous permet d'enclencher un nouveau cycle. Alors, voyons voir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, un commentaire. J'y répondrai avec plaisir.
Et si vous souhaitez une guidance plus privée pour répondre à des questions plus personnelles, mes coordonnées sont dans la description. N'hésitez pas à me contacter, je vous renverrai les modalités. Alors, que nous dit le dos de deck? Le dos de deck nous parle encore de discussions animées. Peut-être avez-vous besoin de faire la paix avec quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais en tout cas, on voit que ces discussions qui peuvent être animées, qui peuvent être houleuses, vous apportent la réussite. Et notamment la réussite sur un choix difficile qu'il faut faire par rapport à un homme qui vous a apporté des gros tracas, on va dire, des grosses souffrances, soit dans le passé ou soit en cours. Alors peut-être qu'il a fait écrouler vos rêves et que vous, aujourd'hui, il revient vers vous et vous lui reprochez toujours, vous avez toujours cette rancune vis-à-vis de cet homme, mais on voit que potentiellement il peut y avoir des discussions avec cet homme qui vont vous permettre de vous apaiser et de retrouver de la réussite. Vous décidez de mettre un point définitif sur ce dossier, soit parce que vous quittez cet homme définitivement, soit parce que vous tournez la page de cette relation, ou soit parce que ces discussions vous permettent de clore un chapitre et de commencer un nouveau départ avec cet homme. Alors, la carte pour parler, la carte de la réussite, la carte du procès qui amène également la décision par rapport à cette situation qui a été une grosse rupture où des choses qui vous étiez fondamentales à l'époque qui se sont écroulées et qui sont en lien avec cet homme, et vous mettez soit une fin de non-recevoir à cet homme, soit une fin de cycle à cette situation. Que nous dit la première carte? Pardon. La première carte nous parle de bonheur. Donc, que ce soit à la coupe ou en dos de deck, pardon. L'accent est mis, ce tirage va apporter sur l'apaisement que vous ressentiez, que les actions que vous avez mises en place dans le passé vous permettent d'acquérir aujourd'hui une vision plus sereine de votre avenir. Il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué dans le passé, du travail qui n'était pas facile par rapport à votre émotionnel. Vous avez travaillé pour pouvoir l'apaiser et pouvoir régler des situations qui vous rattachaient à un passé qui vous encombrait. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, que ce soit aujourd'hui ou dans les 3 prochains jours qui suivent le visionnage de cette vidéo. Il va y avoir également un petit déplacement ou un grand déplacement, mais qui va être calme et serein. Ça peut vouloir dire aussi que vous naviguez sur votre émotionnel de façon calme et sereine. Il y a des échanges extrêmement fructueux qui vous apportent beaucoup de bonheur, justement, soit par rapport à cette nouvelle qui vous amène des très bonnes nouvelles, ou soit parce que ces nouvelles viennent vous parler d'une situation, soit dans le professionnel, soit dans le commerce, soit dans les échanges, parce que ça peut être aussi des échanges en termes amicaux.
Vous avez, alors on va voir si vous avez la carte du plaisir et de la table derrière, mais vous pouvez très bien avoir aussi, être dans le donner-recevoir concernant des amis avec cette carte du trafic qui est aussi liée à la carte de la communication et de l'équilibre. Alors justement, on voit qu'on a la carte des plaisirs qui arrive. Donc il se peut que vous preniez beaucoup de plaisir et de satisfaction et de joie dans des échanges, soit parce que vous passez un bon moment, vous avez un petit déplacement ou un grand déplacement qui se fait sur un week-end, peut-être 3-4 jours, avec soit des amis, soit des personnes de votre entourage proche, mais ce sont des personnes qui sont équilibrées, et vous avez des nouvelles en ce sens qui arrivent pour confirmer ce petit déplacement. Alors attention, parce que au cours de ce déplacement, ce qu'on vous dit, c'est que pour que ces échanges restent plaisants, il faut être dans un juste équilibre. Il ne faut pas donner, sinon vous allez avoir l'impression de donner plus que vous recevez et d'être dans la perte, comme si on vous volait. Il se peut également que lors de ce déplacement et de ces échanges qui a priori seront plaisants, vous pouvez être aussi entouré de personnes malveillantes. C'est sans doute un déplacement à la campagne. En tout cas, c'est une période de repos bien méritée qui est extrêmement réjouissante pour vous. Et pendant ce déplacement, pendant ce moment assez festif avec des personnes équilibrées, la majeure partie d'entre elles en tout cas, vous allez découvrir soit des choses sur vous, soit des choses sur une personne qui est mal intentionnée. Mais les choses que vous allez découvrir, elles sont bénéfiques pour vous. C'est nouveau et en même temps c'est pas nouveau. C'est des choses dont vous vous doutiez, vous n'étiez pas sûr, ça vous permet de mettre un terme à une situation où vous n'étiez pas bien, où vous étiez enchaîné. Peut-être qu'au cours de ce déplacement, vous allez rencontrer la personne justement qui a fait écrouler une partie de votre vie. Ça n'était pas attendu, enfin vous y attendiez pas. Peut-être que ça peut être quelque chose d'arrangé par cette personne ou par des personnes de votre entourage. Vous allez considérer ça un peu comme une sorte d'abus de confiance. Mais en tout cas, ça va être extrêmement bénéfique parce que ça va vous permettre de pouvoir discuter, de crever l'abcès et de clore ce sujet et de passer à autre chose. C'est extrêmement bénéfique. Vous avez le bonheur, vous avez les cadeaux. Vraiment, ça va être un très bon moment, même si sur le moment où vous voyez cette personne, où vous apprenez qu'elle sera là, ça peut être assez désagréable. Mais les cartes vous disent que de toute façon, vous allez avoir la réussite, vous allez avoir le bonheur et que ce déplacement est en votre faveur. Il se peut qu'il y ait des larmes qui vont couler. Peut-être par rapport à un passé où il y a encore quelque chose qui vous retient. J'ai cette sensation que la personne que vous allez rencontrer, cet homme qui a été une personne suffisamment importante dans votre vie pour vous écrouler votre monde, lorsqu'il va revenir, vous allez avoir encore des choses à écrouler, mais ce coup-ci, ce sera vous qui le ferez. C'est pas une perte ou une situation qui sera due à cet homme. C'est vous qui allez faire le choix,
soit de mettre un terme définitif à cette histoire, soit de clore ce chapitre pour tourner une nouvelle page, et quelque part vous finissez un deuil. Alors certes, vous avez l'impression que on s'est joué de vous, quelque part il y a eu des manigances dans votre dos, mais au final ces manigances, si manigance il y a, elles se retournent contre les personnes qui ont manigancé, et de toute façon elles vous seront bénéfiques. Vous allez avoir beaucoup de réjouissances lors de ce déplacement avec ses amis. Il va y avoir certes peut-être quelques moments difficiles, je pense peut-être potentiellement en début de séjour avec justement la rencontre de cet homme auquel vous vous attendiez pas. Mais en tout cas, le week-end va se terminer sur des belles énergies et ça va vous permettre d'avoir refait le plein de bonnes vibes, d'énergie, de bonheur, de cadeaux, de joie et d'échanges équilibrés. Et c'est tout ce que vous demandiez, vous. C'est ce bonheur, vous ne l'attendiez plus et il arrive. C'est qu'une toute petite main que vous tendez. Parce que votre bonheur, il est juste là. Il est juste au bout de vos doigts. La décision est entre vos mains. Et magnifique. Vous avez la meilleure carte du Béline. Vous êtes protégé. Donc on voit que ce moment, ce déplacement, non seulement est protégé, parce qu'il va vous apporter de la joie, du bonheur, du repos, des moments de joie et de rigolade, de plaisir partagé avec des personnes qui vous sont chères, mais ça va également vous permettre de clore un sujet qui n'était pas tout à fait résolu. Certes, il va y avoir des larmes, mais j'ai l'impression que très rapidement, ces larmes vont se changer en larmes de joie. On va remettre une carte. Sur la volée le père et la perte, ainsi que sur l'infortune et la ruine. Carte qui veut parler, oui. Alors non seulement on vous parle de protection, mais en plus on vous dit que vous avez l'appui du divin. Par rapport justement à ces vols et cette perte. Ces vols et cette perte sont en lien avec une femme. Soit c'est une femme qui fait partie de cet entourage amical qui est mal intentionnée vis-à-vis de vous. Vous allez vous en rendre compte. Et peut-être que cette femme a abusé de votre confiance par le passé, a manigancé certaines choses dans votre dos, peut-être avec cet homme, peut-être il y a une situation entre cette femme et cet homme qui a fait écrouler un bonheur que vous pensiez inécroulable. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans des échanges qui sont déséquilibrés, puisque la carte de l'étoile de la femme peut aussi vous représenter. Et ce qui vous est conseillé, c'est d'être dans des échanges plus équilibrés. J'ai plutôt la sensation qu'il s'agit d'une femme qui est manipulatrice, qui manigance des choses dans votre dos. Mais de toute façon, elle va être mise en échec. Au niveau de cette infortune, il va y avoir des choix à faire et j'ai la sensation qu'il va falloir que vous choisissiez votre bonheur. Et ça va pas être facile pour vous. Parce que vous avez tendance, peut-être, ou vous aviez tendance à vous sacrifier.
Cette femme le sait, c'est pour ça qu'elle en a profité, qu'elle a abusé de votre confiance. Elle sait que vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, qui est plus dans le donner que dans le recevoir. Sauf que ce que cette femme ne sait pas, c'est que durant la période qui s'est écoulée entre le moment où tout s'est écroulé avec cet homme et aujourd'hui, vous avez évolué. Et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire des choix difficiles et de vous choisir vous, contrairement à quelques années en arrière ou quelques semaines en arrière. Et sur la ruine, on voit qu'il y a que ces larmes vont concerner une famille. Alors, ça peut être une famille de sang, une famille d'âme. Peut-être êtes-vous amené à couper les ponts avec un environnement auquel appartient cette femme, un environnement amical, et qui ne vous est pas bénéfique. En tout cas, on voit que lors de ce déplacement qui est extrêmement protégé, vous avez l'appui du divin. Il se peut que dans un premier temps, ça se passe mal. Qu'il y ait des discussions qui soient vraiment houleuses, que vous appreniez des choses, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous êtes quelqu'un de nouveau. Et ça va les surprendre énormément. Et vous allez mettre un terme, soit à ce week-end, pour être dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, parce que ces énergies toxiques qui vous enchaînaient par le passé, vous n'en voulez plus, et vous faites le choix d'aller très clairement vers votre bonheur. Génial. On va demander quelques conseils aux runes. Alors, mesdemoiselles, quels conseils pouvez-vous donner par rapport au tirage de ce jour concernant cette femme qui abuse de la confiance de la personne qui regarde? Et concernant ce choix décisif qui sera pris, ok. Alors, commençons par cette femme qui abuse de votre confiance. Ce qu'on vous dit, en premier lieu, c'est que vous avez la rune Gébo. La rune Gébo, c'est... cette rune signifie l'équilibre, la croisée des chemins et la nécessité de s'unir. Ce que vous conseille cette rune, très clairement, c'est de rester unis dans l'adversité parce que vous êtes à la croisée d'un chemin. Il y a effectivement des décisions qui doivent être prises par rapport à cet entourage qui n'est pas bienveillant à votre égard. Mais vous ne risquez rien. Parce que vous êtes centré sur vous-même. Vous vous priorisez aujourd'hui, ce que vous ne faisiez pas hier. Vous êtes unis au fond, à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus sur vos appuis, beaucoup plus solide. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous surprendre. Parce que face à ces manigances, ces abus de confiance, non seulement vous allez voir très rapidement arriver, mais en plus, vous allez un petit peu les laisser dérouler leur stratégie pour avoir cette action tranchée qui arrive très rapidement et qui va les déstabiliser pour le coup. Parce qu'on voit que la deuxième rune, c'est la rune Sourissas. C'est une rune de protection,
Donc vraiment, vous êtes protégé. Mais c'est aussi une rune qui tranche. J'ai l'habitude de dire que la rune Sourissas, elle est matérialisée par les épines autour de la rose. La rose, c'est vous. Et les épines, ce sont les actions que vous mettez en place. Ils vont venir se frotter à vous, ils vont s'y piquer. Et vous allez faire un choix définitif. C'était la dernière fois qu'ils essayaient d'abuser de votre confiance. Et vous allez, avec la rune Nodis, qui peut signifier les obstacles, les épreuves, vous allez leur faire obstacle. C'est aussi la rune qui signifie non. Vous allez leur mettre un stop. C'est terminé. Ces personnes-là n'ont plus de pouvoir sur vous. Ils en ont eu par le passé, mais vous allez leur dire leur cas de vérité. Et que désormais, il va falloir qu'ils fassent attention s'ils viennent vous chercher. C'est vraiment ce que je ressens. Ce que les runes vous conseillent, c'est que par le passé, ces personnes qui font partie de votre entourage amical ou votre cercle d'amis, ça peut même être votre cercle familial, ont abusé de votre confiance et par souci d'équilibre, par souci d'apaisement, vous laissiez les choses dire. Aujourd'hui, vous ne les laissez plus dire. Et s'ils viennent vous chercher, ils vont vous trouver. C'est extrêmement... Alors le mot qui me vient, c'est revigorant, mais vous êtes à votre place, vous retrouvez votre pleine place et personne ne peut vous déstabiliser. Ils vont tenter et c'est eux qui vont être déstabilisés. Concernant ce choix difficile, alors c'est un choix qui va être fait. Le conseil que les runes vous donnent, c'est de vous choisir vous, d'être dans l'instant présent, d'être dans l'ici et maintenant. Et potentiellement ce choix de le remettre un petit peu à plus tard. Parce que Issa, c'est la rune de l'immobilisme. Alors c'est la rune de l'ici et maintenant. Mais j'ai la sensation qu'il va y avoir deux étapes. Une étape où vous allez leur dire stop, gentiment mais très fermement. Vous allez ainsi pouvoir passer un week-end apaisé, prendre du plaisir avec les personnes qui font partie de votre entourage, soit amical, soit familial, et qui sont des personnes bienveillantes et qui vous veulent du bien. Vous allez les laisser de côté et que par la suite, parce que vous allez faire le choix de vous prioriser et d'aller vers votre bonheur, vous allez leur mettre un stop plus définitif. Alors, le deuxième conseil qui vous est donné, c'est la rune Lagouze. La rune Lagouze, c'est la rune de l'émotionnel. C'est la rune non seulement de la source et du divin, donc on voit que vous êtes beaucoup protégé, mais vous êtes protégé pas de façon inconsidérée, vous êtes protégé parce que vous êtes dans des énergies de lumière. C'est comme si vous vous auto-protégiez et que la source vous regarde avec un œil bienveillant. La source de toute création s'amuse de vous voir aussi stable, aussi apaisée, aussi forte, alors que par le passé, ça vous a déstabilisé. Ces personnes ont réussi à faire écrouler votre monde. Et aujourd'hui, la source et l'univers constatent que vous avez remonté la pente et que vous avez non seulement remonté la pente, mais vous l'avez remonté 4 à 4. Et c'est exactement ça, c'est que vous n'êtes plus dans la fuite, vous êtes dans l'ici et le maintenant, dans l'ancrage, vous prenez des décisions justifiées,
par rapport à un émotionnel qui est apaisé. Et que vous lâchez prise sur ces personnes. Et que non seulement vous lâchez prise, mais qu'elles n'ont plus prise sur vous. Peut-être même certains d'entre vous vont se dire, mais comment ils ont pu, ces personnes-là, écrouler mon monde? Comment je n'ai pas vu l'obscurité de ces personnes? Et notamment de cette femme. Et cette femme va parler. Je la vois tourner en rond pour le coup. Parce qu'elle va plus savoir par quel bout vous attraper. Parce que tout simplement, il n'y a plus de bout qu'elle puisse attraper. C'est magnifique. C'est un tirage vraiment apaisé. Vous êtes dans des énergies lumineuses. Vous allez profiter. Il y a une très grande guérison. Si cette femme avait su jouer sur vos blessures, comme des blessures de rejet ou d'abandon, aujourd'hui, elle ne peut plus parce que ces blessures sont guéries. Il n'y a plus rien à attraper. Elle n'a plus d'accroche, elle n'a plus d'emprise sur vous. C'est exactement ce terme, vous sortez de son emprise et ça va la déstabiliser au plus haut point. Un petit message des anges pour terminer ce magnifique tirage. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Mettez-moi un petit commentaire, un petit like, ça permettra à cette chaîne de grandir. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Quel message bonus avez-vous à adresser aux personnes qui regardent cette vidéo? Le premier message, c'est de la gratitude. Alors, il vous est demandé d'être dans la gratitude, mais j'ai aussi le sentiment que vos guides vous disent qu'ils sont dans la gratitude parce que vous avez dépassé leurs espérances. Qu'aujourd'hui, ils voient combien vous brillez, combien vous êtes dans des énergies de lumière, et eux-mêmes sont surpris. Ils ne sont pas surpris parce qu'ils n'ont jamais douté de vous, mais ils ont... Je perçois cette sensation de « Wow !» Elle y est arrivée beaucoup plus vite que prévu. C'est sublime. Vos guides sont... Alors vos guides aussi sont stupéfaits. Ils se réjouissent pour vous. Et ils vous disent que tant que vous resterez dans la gratitude envers cette nouvelle situation qui s'offre à vous, cette lumière, tout ce que vous allez toucher va devenir lumière. Oui, ils sont dans la gratitude parce qu'ils vous retrouvent avec une nouvelle sagesse. Ils vous ont enseigné durant toutes ces années des leçons qui vous ont permis de vous élever et aujourd'hui vous en comprenez le sens. Et non seulement vous en comprenez le sens, mais vous vous inscrivez aussi dans des énergies d'amour, ce qui n'était pas gagné pour vous. C'est pour ça que vos guides sont stupéfaits. C'est qu'ils vous voient manifester ces énergies d'amour et de lumière. Et vous respectez, enfin. Ils vous disent, le dernier message, qu'ils vous ont encouragé à déployer vos ailes, et que désormais plus rien n'est hors de votre portée. Que là où votre regard va se poser, la lumière va se poser, l'amour va se poser. Ils vous disent qu'à partir d'aujourd'hui, ce que
vous désirez, ce dont vous rêvez, ce que vous priez pour obtenir par rapport à la loi de l'attraction, tout cela se manifeste dans votre vie parce que vous avez su évoluer, vous avez su apprendre des leçons et être dans ces énergies de gratitude, de lumière et d'amour. Ah, il y a un des guides qui dit, bah, et non. C'est comme s'ils y croyaient pas. Enfin, c'est pas ça, parce que les guides croient toujours en vous, mais ils pensaient vraiment que le chemin allait être plus long et vous avez fait un bond. Alors, soit c'est ce week-end qui va vous permettre, ou qui vous a permis de franchir cette étape et ce seuil, ou c'est quelque chose que vous avez mené à bas bruit, qui s'est fait tout naturellement, vous avez accueilli et accepté cette émotion que vous ne contrôliez pas, et aujourd'hui vous rayonnez. J'ai pas d'autre mot. Et bien sur ces belles énergies, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à bientôt.